Hello les boosties! Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans mon cœur d'entrepreneur. Et cette fois-ci, je vais pas merder avec le son, mon micro est branché. Oui, alors, ça fait partie des aléas de la création de contenu. Parfois, la technique foire, c'est pas grave. On balance quand même. Encore une fois, mieux vaut fait que parfait. Donc aujourd'hui, le son est censé être plus agréable. J'ai décidé pour ce nouvel épisode dans mon cœur d'entrepreneur de partager avec vous une situation un petit peu inconfortable. Pour rappel, une capsule un peu plus courte pour parler de quelque chose qui touche à mon entrepreneuriat ou à l'entrepreneuriat d'une des femmes que j'accompagne. Là, en l'occurrence, on va parler de moi. J'ai reçu un retour négatif. Oui, oui, c'est rare, en toute humilité, ça arrive. Et du coup, comment on réagit à un feedback négatif? Et pourquoi parfois ça nous percute en plein cœur, ok? Alors, ce qui a été dit à mon sujet, c'est que Coaching Laurine, c'était une affaire de fric. Première réaction à chaud, je suis piquée. Vraiment. Je me dis, what the fuck? Coaching Laurine, affaire de fric. Ça dépend ce qu'on entend par affaire de fric, parce que oui, je suis pas une ASBL. Donc oui, en fait, mon objectif, c'est de faire des bénéfices. C'est de faire beaucoup d'argent. Oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, émotionnel, physique, cognitif pour moi, et pas avec n'importe qui non plus. Donc en fait, bon, clairement, affaire de fric, c'était pas du tout dans ce sens-là, c'était plutôt dans le sens, c'est une arnaque. C'est motivé que par l'argent. Donc, évidemment, ça fait jamais plaisir de recevoir un avis de ce type-là. On est d'accord, hein, je suis un humain, c'est pas agréable. Il y avait donc, Coaching Laurine, c'est une affaire de fric. Je me suis pas sentie encadrée ou écoutée, bon bref. Donc, grand comme ça, je lis et je me dis, ok, étant donné que je suis quand même Coaching Laurine et que je m'auto-coach tous les jours, le premier palier d'ego qui est piqué, ça va s'arrêter là, en fait. Sauf que ce que je constate chez les femmes que j'accompagne, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'après, on vient douter de sa valeur, on vient remettre en question des trucs, on va être énervé, on va être en colère, on peut être triste, on va ruminer, et en fait, ça va rester un petit peu en train de nous gangréner à l'intérieur. D'où cette petite vidéo. Si tu as déjà reçu un retour négatif, un commentaire négatif, bref, un feedback négatif, et ça fonctionne dans la vie privée aussi, évidemment. La première information à remettre en lumière, en conscience dans ton cerveau, c'est son opinion. C'est son opinion. C'est son opinion. OK? Donc, si ça vient te percuter, c'est qu'il y a peut-être une part de toi qui le croit vrai. Peut-être qu'elle met le doigt sur quelque chose que tu penses aussi un petit peu. Première info. Ensuite, rappelle-toi que c'est son monde mental. Son monde mental avec tout ce qui constitue son être. L'interprétation qu'elle fait du monde extérieur, ses attentes, ses valeurs, son éducation, son environnement, ses expériences de vie, tout ce qui constitue cette personne-là. Et donc, en fait, quand elle t'exprime quelque chose et qu'elle te dit Coaching Laurine, c'est une affaire de fric, c'est son ressenti par rapport à ses attentes, à ce qu'elle a expérimenté, etc., etc. Ok. Si je le crois pas vrai, ben en fait, je vais gérer ce commentaire négatif, ce retour négatif, en reprenant les points, parce que ça, c'est important pour moi dans mon expérience client, qu'en fait, bah, tu comptes, tu as de la valeur, même si tu n'es pas d'accord avec moi, en fait. Et tu peux même me permettre de m'améliorer et de mettre en lumière des zones d'ombre que je n'avais peut-être pas envisagées, anticipées ou constatées, qui vont améliorer l'expérience des autres. Ok. Et donc pour moi, quand quelqu'un reçoit un feedback négatif, d'abord ça veut dire que tu existes et qu'ensuite tu pourrais t'améliorer. Ok. Si évidemment c'est construit comme ce que j'ai reçu, hein. Si c'est juste certains commentaires qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux qui sont juste là pour nuire, trust out, vraiment trust out. Donc, un, c'est son opinion. Deux, c'est son monde mental. Trois, qu'est-ce qu'on en fait?
Et en fait, c'est là que c'est intéressant. Comment je peux me servir de ce feedback négatif dans mon business? Et là, c'était important pour moi de me repositionner, donc de reprendre ma posture de leader et d'expliquer, en fait, ce qui est attendu de ma coachée dans le cadre du programme et ce que je mets à disposition et que je fais jamais de l'assistanat, en fait. Moi, je suis pour responsabiliser les adultes qui bossent avec moi et je pense que je suis extrêmement, enfin je pense, non, je sais que je suis extrêmement accessible pour une coach mentale à dispo et qu'en fait, si tu as besoin d'aide, viens la chercher. OK? Mais ce ne sont pas mes enfants. Mes coachés, c'est pas mes enfants, hein. Donc en fait, je ne suis pas dans l'encadrement maternel. Non, on est là pour avancer ensemble et chacun prend ses responsabilités sur ses épaules. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a 12 000 boutons SOS dans mes programmes ou en coaching premium, etc. pour dire j'ai besoin d'aide. Et en fait, je suis là. Et je suis là dans la journée. Et ça, c'est hyper rare. Vraiment. Donc, quand je reçois un feedback négatif, je me pose plusieurs questions. Mais je ne vais pas me remettre en question. Je n'ai pas de crise existentielle, je ne suis pas en colère, je ne suis pas énervée, je ne suis pas triste, je ne suis pas en train de remettre en cause ma valeur ou la valeur de ce que je fournis à l'intérieur de Coaching Laurine. Je n'ai pas de doutes qui peuvent survenir d'un feedback négatif. Non. Par contre, je m'en sers toujours pour m'améliorer si j'estime que c'est un domaine dans lequel effectivement il y a une amélioration à apporter. Mais je ne me trompe jamais. C'est pas un retour négatif qui va venir tout révolutionner dans mon business. C'est pas parce que une personne me dit, qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple récent? Une personne me dit que la relaxation guidée en deuxième partie de mon cours de yoga du visage elle n'est pas indispensable, mais qu'elle la comprend dans le contexte, en fait, combien de personnes j'ai eu en yoga du visage? 200? Je sais pas. J'ai pas compté, mais énormément de personnes. C'est la seule qui m'a dit ça. Toutes les autres personnes me disent: «Mais tu as une voix à podcast, est-ce que tu fais des relaxations enregistrées?» et cetera et cetera. Ça m'a fait énormément de bien. Il y en a qui pleurent, il y en a qui se libèrent, il y en a qui osent. Est-ce que du coup, je vais remettre en cause la relaxation que je propose parce qu'une personne me dit qu'elle n'est pas nécessaire? Non, en fait. Donc, c'est hyper important, la posture de leader qu'on a dans son entreprise et de prendre un feedback négatif, un retour négatif pour ce que c'est. De ne pas lui donner trop de place, de ne pas lui donner trop de pouvoir, de ne pas commencer à tout révolutionner parce qu'il y a une personne qui n'a pas été satisfaite. Toi aussi, ça t'arrive. Tu vas au resto, peut-être que ça t'a pas plu. Moi, je suis allée manger avec ma soeur et mon neveu d'amour une pizza dans une des meilleures pizzerias d'Europe. Honnêtement, j'ai été déçue. Voilà, ça arrive en fait, c'est pas grave. Et la fois d'avant, j'avais adoré. C'est pas grave. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Par contre, je vous invite toujours à avoir une expérience client au top parce que c'est ce qui fait la différence en fait. Surtout quand vous avez un business dans lequel vous parlez avec votre cœur, dans lequel vous êtes passionné et qui est au service des autres. Donc non, Coaching Laurine, c'est pas une affaire de fric. Non. Et je suis navrée qu'elle ait eu cette expérience-là parce qu'elle est à des années-lumière de l'univers de Coaching Laurine. Parfois ça marche pas, parfois ça connecte pas et ça arrive. Et en fait, c'est pas grave parce que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Donc mon message aujourd'hui, dans mon cœur d'entrepreneur, si jamais tu as du mal avec les feedbacks négatifs, avec les retours négatifs, recentre-toi et pose-toi toutes les questions que je t'ai proposées dans cette capsule. Ne remets pas la valeur de ton business ou ta valeur perso en cause parce que tu reçois des avis négatifs. Non? On est d'accord? On traque? Tchi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, puis prenez soin des autres. Bisous boost.